Puis mon grand frère qui se mariait, moi j'ai loué ma voiture pour aller en bachelor à Miami, South Beach. J'étais bachelor, je vivais tout seul à Boston. Moi j'étais venu pour faire la fête. Et là, pendant que je suis en direction, je suis en passant best man. Donc pendant que je suis en direction du venue, je dis je vais appeler mon frère, savoir comment ça se va. Là j'appelle mon frère, je lui dis hey, comment ça va? Il me dit ouais. La limousine est partie. Je dis, comment ça, la limousine est partie? Ben oui, je sais pas, I don't know, I was getting dressed, puis la limousine est partie. Oui, mais tu te maries dans 45 minutes, mon ami. Il est très calme. Je fais demi-tour, je suis retourné, j'étais chercher Speed South Miami, tu sais, vraiment à Miami, et on arrive dans la salle, on est en retard. Et moi, dans ma tête, on est en retard, tout le monde nous attend. J'arrive, la salle, cacophonie. Les gens ne savent pas, il n'y a pas d'arrangement de table, les gens ne savent pas où aller, tout est éparpillé, il y a une liste, les noms sont n'importe quoi, c'est même pas par alphabétique. Écoute, moi je suis un ingénieur, il faut que ce soit en ordre. Et là j'arrive, mon premier réflexe, c'est je vois, oh wow, she's nice. Mais moi dans ma tête, dans l'arrière, je vois au-delà d'elle. She's nice. Mais je vois le problème en arrière. Donc, j'ai la photo du 30 secondes, puis j'ai la photo du 30 secondes. Effectivement, j'ai dit, on va mettre le mariage sur pause une seconde, je vais prendre une photo avec elle. You never know. J'ai pris ma photo et je suis monté sur la table. J'ai dit, donnez-moi la liste, parce que c'était des jeunes qui essayaient d'organiser, trouver les noms. J'ai dit, donnez-moi la liste. J'ai commencé à faire rentrer. En 3 minutes, tout le monde était rentré assis, ils ont trouvé toute leur table. Et après, je me suis concentré sur madame. Mais ma préoccupation principale, c'est si je ne la vois pas, au moins je vais avoir une photo pour la gloire. Mais quelle belle histoire! Mais finalement, les deux réalités se sont croisées là. C'est oui. La même histoire quand même. Mais sans blague, effectivement, une fois que le bruit est passé, ben écoute... Et après la photo, qu'est-ce qui s'est passé après le mariage? Mais non, mais attends, il faut lui demander là, tu sais, c'est comme, écoute, le gars il est beau, il est organisé, il prend charge, c'est comme, wow, man, moi j'étais devenu une target là. You know? Après, le lendemain, on Non, a été sérieusement, dans un date. qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que toi, finalement, t'as vu quelque chose? Mais c'était immédiat aussi, même pas le cas de M. Sarr, tu comprends? Il fallait que je garde mon sang. Ben oui, c'est quand même... On est une femme. Demoiselle, hein. Ouais. Donc, alors là, à ce moment-là, donc, le lendemain, on a été dans un date commun parce qu'il y avait Jessie qui était là, il y avait Marie qui était là, on avait décidé d'aller à South Beach, Gérard était là aussi, donc nous t'as petit cousin, tu sais, c'est pas tout petit. Puis ensuite de ça, le lendemain encore, on s'est rencontrés, puis on a échangé nos informations, mais il y a une information qui est quand même importante, c'est que quand j'ai rencontré France, le lendemain, quand il est venu me chercher, ah yeah, I think so. Oui, t'es venu me chercher. Pendant qu'on discutait dans la voiture, il me disait, j'ai rencontré un chic type, il est vraiment superbe. Il m'a invité, il vient de Montréal, il m'a invité à venir chez lui quand je passais à Montréal, tout ça. Et puis, il me montre le papier, puis c'est mon père. Et c'est comme ça que ces deux-là sont devenus quasiment des meilleurs amis.